Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le soir, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro Mise au point. Premier groupe invité à recevoir, c'est la Fondation Digicel. Nous avons parlé de Combit pour changement. Nous l'année passée, dans la même époque, ça. Nous avons regardé le lancement Combit pour changement. Là, nous allons très certainement donner son bilan. Un an après, regarder ensemble d'activités réalisées. Pourquoi pas, perspective. Est-ce que Combit pour changement va poursuivre ou non? Et c'est quelques parmi les points pour l'aborder matin. Hein, avec directrice exécutive Fondation Digicel, Sophia Swansky, et puis présidente non exécutive de la Fondation, Mme Josepha Gauthier. C'est avec eux, nous allons faire première partie mise au point jeudi. Mme Swansky, bonjour. Mme Gauthier, bonjour. Bienvenue dans la mise au point sur TNH. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, à tous ceux qui nous regardent et merci pour l'invitation à mise au point ce matin. Parfait. Alors, avant de venir dans le comité, on va connaître comment Fondation Digicel Potéli. Est-ce que nous en forme? Bon, Fondation Digicel en forme, ça veut dire que Fondation Digicel a fêté l'année passée 10 ans, ça fait 11 ans ça. Et Fondation Digicel, pour te fêter 10 ans, il t'a dit que il était envie vraiment de faire un bagage, il n'a pas envie de faire une fête. Il était envie de faire un bagage spécial. C'est pour ça que je t'ai dit la venir à Combit pour changement. Côté que pour tout le monde dans la République d'Haïti, de participer dans fête ça. Parce que 10 ans, c'est un gros bagage pour lui et toujours n'a continué. Donc ça veut dire que c'est un programme qui vraiment a marché dans la fondation. Donc c'est comme ça que nous avons lancé Combit pour changement. Et Combit pour changement est un véritable succès. Ça veut dire que nous avons pile d'organisations qui ont participé. Et je suis capable de dire que Combit pour changement, c'était un coup apport de Fondation Digicel vraiment à toute l'autre commune dans le pays d'Haïti. Parce que très souvent, il fait reproche que en Haïti, toute bagarre était dans Port-au-Prince. Mais dans la Fondation, depuis le premier jour que nous avons ouvert la Fondation, nous avons toujours dit que nous-mêmes rêve, c'est pour que nous atteignions tout Haïtien dans la République d'Haïti. Donc, nous avons fait Combit pour changement. Il y a une pile d'organisations qui ont participé. L'organisation, nous avons recevoir un pile formulaire que nous avons rempli et nous avons été très satisfaits parce que nous avons dit qu'il y a besoin pour gagner parce que très souvent nous avons un pile l'idée dans le côté que vous vivez là mais il n'y a pas de moyens pour réaliser l'idée ça et comme but pour changement c'est possibilité ça que le bail monio le y a un projet qui est vraiment d'importance qui est vraiment un projet pour la communauté il y a une possibilité pour réaliser vraiment un projet ça donc il y a un pile monde qui est appliqué dans tout concours il y a des gagnants. Et je pense que les gagnants étaient très satisfaits. Tellement satisfaits que nous avons décidé que nous allons recommencer comme but pour changement encore année ça. Et c'est comme ça que Mme Stansky va expliquer nous plus ou moins qui j'en vais. C'est ça, maintenant, on arrive pour que ça va continuer année ça. Qui ça Combit pour changement, Mme Stansky? Bon, Combit pour changement sont une initiative côté nous relais organisation communautaire pour venir formuler une demande pour un financement pour un projet communautaire qui a servi et côté commune côté apprêté. Hein. Et l'idée c'est que le montant c'est 700 000 gouttes et il a rentré dans différents aspects communautaires. Les cas dans l'éducation, les cas dans la culture, les cas dans l'accès à l'eau, les cas dans la sanitation, agriculture. Vraiment, n'importe qui bagage qui servi communautaire. Ça, nous pas ce n'est pas des projets de développement personnel que nous avons cherché, c'est vraiment des projets qui au bénéfice de la population côté Mounia vivre. Maintenant, c'est la communauté qui décide qui type de projet, qui t'a mérité réaliser. Tout à fait, c'est l'organisation qui est dans la communauté, qui connaît besoin de la localité. Et c'est eux qui développent le projet. Et dans le formulaire que vous avez pour remplir, vous expliquez le projet, vous élaborez le budget, et puis vous voyez le nous, et puis nous-mêmes, si le projet est sélectionné pour la deuxième phase, nous allons sur le terrain, nous visiter la communauté pour voir est-ce que vraiment le projet ça nous reste sur papier, c'est lui, et est-ce que vraiment la petite pour la communauté? Est-ce que dans le niveau fondation, nous n'avons pas des projets que nous, généralement, nous avons souhaité c'est au niveau de nous? Bon, et nous avons 6 catégories, okay. D'accord, et Jean Jolan, c'est catastrophe et prévention de catastrophes naturelles pour parer pour Baïsayo, et éducation, culture, accès, inclusion, parce qu'on connaît son bail que la fondation est très sensible pour lui, c'est aspect mon handicapé, tout. So, nous là, mais si il y a l'autre projet qui est intéressant pour la communauté,
nous là pour t'aider. Maintenant, qui j'aime le faire une joindre nous? C'est nous allons chercher ou bien c'est autant de messages là et on vient joindre une fondation pour combien là? Non, et nous t'avons un message, nous t'avons participé dans un peu l'émission et quand émission ça matin et tout, nous t'es sur le site web nous et directeur régional qui travaille dans Digicel t'es marché dans différentes communautés pour parler de l'initiative ça. Et puis finalement nous t'ai joint plus que 300 demandes pour première édition. 300 demandes. Calé dans quelle catégorie? Ah, t'es toute catégorie. Toute catégorie là. Maintenant catégorie ça nous arrivons primer une là-dedans et dans 300 projets. Non, ça nous fait nous t'es séparé premièrement application par département. Parce que nous voulons vraiment assurer nous que chaque département est représenté. Parce que nous t'ai dit c'est 10 ans nous t'avons fêté, il y a 10 départements et nous t'avons 10 primes de $10,000. C'est quoi sa première édition en TI? Et alors nous sélectionnons le meilleur projet pour chaque département et nous allons visiter. Et de ça, nous visiter, nous sélectionner 2 par département. Kounia, nous avons 20 finalistes. Mais dans l'Ouest, comme l'Ouest est tellement gros, nous avons 4. Et ça fait que nous avons 22 finalistes et qui étaient allés dans la dernière phase compétitive. Et de Mounsayo, nous avons choisi 10 gagnants. Et pour faire une surprise, comme elle a été faite en mars 2018, là, ça nous a fait 11 ans, nous faisons surprise, nous avons une prime de plus et nous avons 11 gagnants. Et gagnants, ça va recevoir prime $10,000 américains, c'est ça? Que nous pour mettre. Qui ça nous garantit que vous pourrez arriver fait? Mais nous ne pouvons pas être tout comme. Premièrement, nous payons la goutte, comme juste 700 000 gouttes que chaque organisation joigne et nous payons 40%. Nous signons un contrat avec eux. Et nous dit, OK, premier versement, c'est 40%, qui fait 280 000 gouttes. Et puis, après un certain temps, nous créons comme si des étapes. Pour chaque projet, il faut que vous réaliser ça pour qu'on y ait un deuxième versement qui c'est 30%. Donc, nous pouvons suivre. Parce que nous avons besoin sûr que, parce que ce sont investissements, nous avons besoin sûr que le projet va bien fait. Et nous pouvons visiter au souterrain. Et nous pas de garantie pour 40%, mais depuis nous voyons que le travail est bien fait, il y a besoin de 30%. Moi-même, j'ai confiance que l'organisation pourra remettre un bon bagage parce que nous travaillons avec eux tout. Ce n'est pas comme si nous choisissions comme ça. Nous t'ai invité, l'organisation, à venir pour Prince. Nous faisons 3 jours avec eux. Nous avons visité le projet que nous réalisons déjà. Nous avons une formation. Premièrement, formation sur comment présenter un projet pour être présenté par le jury. Et puis comment vraiment gérer une organisation à but non lucratif. So, moi, je crois que le jour final, nous avons une note assez bien déjà. Et nous croyons que vraiment le jury fait un bon choix d'organisation. Maintenant, on regarde tout le projet à côté projet pour l'exécuter. Est-ce que nous estimons dans la visite de terrain que nous avons fait, le regarder ça nous présenter, à lui répondre effectivement à besoin zone ça? Bon, je suis capable de dire que nous avons fait un peu de visite de terrain et que dans la visite de terrain, nous voyons vraiment que chaque projet que nous avons présenté, c'était des projets qui étaient présentés un problème à améliorer dans la communauté. C'est comme ça que moi-même, je suis dans la grandance là, que nous avons présenté un projet de l'eau, qui peut être séparé projet et de l'eau, parce qu'il y a une source qui vient dans la zone là, et on connaît que le gain de l'eau, nous avons marché presque 3 heures à 4 heures de temps pour y aller chercher de l'eau. Donc, nous voulons vraiment mettre séparé de l'eau, parce qu'on connaît ni bête ni mounio à la même source là. Donc, vous voulez pour mettre un côté pour bête capable de boire de l'eau, l'autre côté pour mounio capable de joindre de l'eau eux-mêmes pour capable de botter la caille. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant. Et nous avons un projet de cabri, mais quand vous racontez, dit Sophia avec toute l'équipe noire, ça veut dire que là, pour nous aller, nous obligés nous-mêmes pour nous louer cheval, pour nous visiter côté 1, parce que tellement côté à terre sont morts. Mais c'était un côté extrêmement intéressant parce que dans la communauté, ils ont croisé cabri, et puis ils ont fait chaque famille jouer une cabri, comme ça pour être capable de manger et pour être capable de vendre, pour être gagner des revenus économiques. Donc c'est ce style de projet ça, que nous gardons avant pour nous si vraiment organisation reconnaître dans la communauté. Si vraiment l'organisation déjà fait un travail préliminaire dans la communauté, et si vraiment l'organisation va réaliser ça que le dit dans la communauté. Donc c'est pour ça que, comme Sophia a dit tout à l'heure, nous baillons en première partie,
Et deuxième partie, nous allons visiter après première partie pour nous voir si vraiment y exécuter première partie projet ça. Nous allons voir qui gens que travaillent, nous allons filmer tout pour nous capables de présenter parce que c'est un bail extrêmement intéressant. Et après ça, nous allons faire deuxième partie et troisième partie. Même capable de dire que vraiment, c'est la communauté sentie très confortable avec le programme ça. C'est pour ça que nous-mêmes nous décidons que nous avons fait vraiment une deuxième édition. Parce que communio, très souvent, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas de moyens. Et c'est des projets sur la durée? Bon, pas vraiment sur la durée. Ça veut dire que c'est des projets que vous réalisés et qu'il y a qu'un projet. Okay. Mais ce n'est pas des projets qui vont durer comme si que depuis réaliser le projet, ça veut dire que le projet a changé en partie dans la vie communautaire. Parce qu'il y a des gens qui ont présenté des projets tant que des rampes, comme pour des personnes handicapées. Pour que les personnes handicapées aient à mobilité réduite, aient accès à plusieurs côtés. Il y a d'autres gens qui présentent des projets de loi, il y a des gens qui présentent des projets de poulailler. Donc ça veut dire que c'est des projets vraiment coûteux, mais qui vraiment changent la vie communautaire. Mais nous-mêmes, nous ne pas prêter dans le projet, ça veut dire que nous allons voir si le projet a réalisé, et puis nous-mêmes, nous allons nous marcher pour aller dans l'autre bagaille. Combien de temps nous avons tête nous pour que la première phase là, fin exécutée, pour nous faire le prochain versement, le prochain décaissement? Bon, et le projet est censé finir dans 1 an. Mais normalement, dans 3-4 mois, on a fait le deuxième versement. Après, on a fait visite, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Maintenant, nous connaissons généralement la Fondation Digicel depuis versé dans l'éducation. Pour que ça, l'idée ça, et accompagner la communauté, faire la communauté pour le projet, nous pour l'accompagner. Pour l'idée ça sorti? Bon, parce que nous-mêmes, nous construisons 176 écoles. 176 écoles, nous estimons que son bilan vraiment positif, après 10 ans que la Fondation a gagné. Et nous pensons, pendant que nous avons construit l'école, nous avons recevoir un pile projet que nous écrit dans la communauté qui m'a nous vraiment aider à accompagner dans certains projets. Donc, nous avons toujours des projets communautaires, mais nous avons fait des projets communautaires à plus faible échelle. Donc, comme nous avons construit moins l'école, donc nous disons que dans le budget, nous avons séparé en deux. Ça veut dire que nous avons fait 2 ou 3 écoles par an, et puis nous avons davantage accent sur le projet communautaire. Parce que le tout, ce n'est pas seulement construire l'école là. Nous avons un problème de professeurs, que nous sommes obligés de former les professeurs. Et tout ça sont infrastructures qui sont très lourdes. Et nous, dans la communauté, nous avons besoin que nous-mêmes soient capables de soutenir l'école que nous construisons. Parce que nous disons l'école là, c'est centre de développement. L'école là, ça veut dire que l'école là, c'est vraiment âme communautaire. Mais tout autour de l'école là, conseille de petits projets qui sont capables de graviter pour renforcer vraiment la position que l'école a gagnée en tant que centre de développement de chaque commune. En fait, le jury a été chita sur qui ça pour déprimer le projet nous gagner. Le jury a analysé le projet, il était chita sur qui ça? Bon, nous avons créé une rubrique, côté nous avons mis différentes catégories. Par exemple, est-ce que budget qui est présenté, est-ce que budget qui a réalisé le projet vraiment? Parce que ça, nous pas mais c'est que vraiment, le regard des couilles, ou est son projet qui vaut 1 million de gouttes, c'est 700 000 gouttes à bail, côté mon a une différence là, et son projet a échoué. So, c'était budget, c'était besoin, c'était vraiment pour voir est-ce que les répondent à un besoin communautaire vraiment, et présentation, organisation tout. Est-ce que vous présentez l'idée clairement? Est-ce que vous montrez capacité de gestion? Parce que ça, c'est ça. On monde qui a une bonne idée, mais pas qu'à gérer le projet. C'était différentes catégories et je t'ai vraiment pris au sérieux parce que nous t'ai pris membre conseil, fondation, et c'est même eux qui étaient allés sur le terrain. Nous visitons 63 projets. Mais c'est un gros bagage, 63 projets, parce que c'est pas comme si on va au Cap ou à l'Inch. On allait vraiment dans des zones très très reculées. On va parler de Montéchoal, Montémon, etc. Je m'a traversé la rivière, m'a Montémon, je me dis, où si on a jamais arrivé côté où dit vraiment, on y mène nous loin. Je crois que vraiment c'était une expérience pour nous tous. Extraordinaire. Et puis, mais ça te permet de nous voir tout un côté que nous pas habitués vraiment. Ouais, parce que c'est vrai, nous faisons un peu l'école. Mais projet ça vraiment t'es dans des zones un petit peu plus reculées même. Vous comprenez?
Je crois que ça a frappé ma fondation et là, il a fait jury vraiment un gourmand de vraiment bien choisir qui projet tu as gagner. C'est sûr que nous avons tenu compte de spécificités zones. Par exemple, pour Gandès qui nous présente un projet, c'est pas sa réalité nord-ouest, c'est pas sa réalité l'ouest. Oh, certainement, certainement. Et nous avons dit que vraiment dans chaque département, nous avons voulu que tu aies un gagnant. Okay. Ça veut dire que nous avons voulu que chaque département senti que fondation a marché avec eux. Parce que fondation lui-même, sont fondation inclusive. Ça veut dire que fondation allait de tous côtés, il fait l'école de tous côtés. Fondation pas seulement été dans une seule zone, fondation cherche côté besoin. Mais nous avons dit que bon, nous faisons un pile l'école et c'est comme si après 10 ans, nous avons envie de diversifier vraiment attente population vis-à-vis de fondation. C'est pour ça que nous avons dit, nous comptons l'école là, oui, mais nous t'arrêtons ça, nous t'arrêtons ça, nous t'arrêtons ça. Et nous disons, bon, pour qui pas? Parce que nous-mêmes, nous connaissons que dans la fondation, nous avons un board. Ça veut dire que nous avons un pile membre dans la fondation. Et membres de la fondation, ils ont même un pouvoir de décision. Ça veut dire que même pour 10e année, ils ont dit, bon, nous construisons un pile l'école, nous satisfaisons l'école là, mais nous avons que nous avons l'autre projet, que l'autre projet, ça vienne plus coller avec sa population, avec sa population, senti besoin que il est capable de frapper dans porte pour dire que mes problèmes que nous gagnons, avec 700 000 gouttes là, nous avons réalisé ça. Et nous allons faire l'expérience là avec eux, nous allons regarder vraiment si on réalise le projet et nous allons que nous sommes capables d'adapter nous pour les années à venir. Qu'est-ce qu'on adapter et puis est-ce qu'avec la population zone tout, là nous expliquer ça nous primer, ouais que le projet ça va changer la communauté, il va faire une différence dans la vie communautaire, vrai et projet nous primer. Est-ce que ça va faire une différence vrai? Bon, je crois que vraiment, par exemple, si nous regardons nous avons le projet agricole qui était venu joindre nous. Et sud-est, dans la vallée de Jacmel, il y a un projet agricole. Et dans la Tibonite, il y a un projet de poulailler qui était très intéressant. Et côté agricole, nous avons choisi pas agricole, non, miel dans les zones néoganes, très intéressant. Donc, je crois qu'en général, c'est des projets réalistes. Oui, oh, non, c'était une balle. Nous voulons des projets qui ont réussi. Et puis, il y a l'autre qui sanitation, par exemple, dans le nord-est, oui. Nous avons un problème de choléra, pas de latrine dans la zone. C'était un projet de construction de latrine. Et il y a un problème, par exemple, dans le nord-ouest, c'est un problème de l'eau pendant la période de sécheresse. Il a fait citerne pour qu'ils aient de l'eau pendant la période de sécheresse. C'est des projets vraiment intéressants, très variés tout. Très variés. Parce que regardez dans le sud, c'était une organisation où il a fait formation pour problème violence contre la femme. C'est vraiment des projets très différents mais tous bénéfiques pour la communauté. Maintenant, nous finissons de faire réaliser. Oui, mais même temps, je dis tout que par exemple, le projet ça, c'est il y a un peu de monde qui gagne un projet parce que c'est attention que vous prend et c'est gens qui ont vraiment monté le projet. Parce que monter un projet, c'est vraiment tout un travail. Et nous avons que nous avons fait, c'est le premier travail là. Il y a des gens qui ont calé, ils prennent feuille papier, ils écrivent 2-3 bagages. Tandis que il y a des gens qui disent, projet ça moi-même, je veux participer là-dedans, je veux gagner un projet. Donc, ils prennent le temps, ils parlent un budget, ils parlent un projet, ils parlent très clairement. Et depuis que le projet est arrivé, ça veut dire que le projet a attiré l'attention et le projet a nécessité une visite. Qui est la fondation pour le soutenir là, pour le regarder, qui s'est fait avec le premier versement que le débat? Bon, normalement, nous travaillons avec eux, nous faisons versement, nous prenons 2 mois pour que nous vraiment commencer. Mais chaque projet est différent. Il y a que peut-être nous prenons plus vite, selon la vitesse projet. Mais nous parlons, mais pendant la période, avant de visiter le projet, nous avons vraiment concentré sur le lancement de la 2e édition. Vous avez dit, est-ce que Madame vous faire une première édition avant de lancer la 2e? Non, nous avons fait en parallèle. Et pour qui ça nous prend en 2e édition et ta été faite après la première édition? Parce que nous sommes vraiment comme si ils ont demandé nous ça. Dans la communauté, ils ont dit que ils sont tellement contents. Il y a des gens qui disent que c'était le plus bel bagage que la Fondation a réalisé. Donc, nous ont dit, c'est comme si ils ont venu demander nous en faire l'autre édition. Et nous dit que pourquoi pas en faire l'autre édition? Parce que
comme nous dit, nous avons réduit la construction de l'école, nous avons certaines valeurs disponibles et nous pensons que le ça, nous avons bénéficié davantage. Parce que là, nous faisons l'école là, quand même, c'est pour 300 élèves, 600 élèves, tandis que là, vraiment, c'est tout le monde qui est autour de l'école là, qui a vraiment participé dans la communauté. Et comme Sophie a dit tout à l'heure, il y a des projets, c'est diversité de projets, c'est diversité, gens qui construit le projet. Il y a des gens, chaque monde comme si, ils sont capables de joindre ça en vie. Ça veut dire qu'ils sont capables de réaliser rêve. Parce que très souvent, ils disent qu'ils allent l'autre bois, mais ils ne savent pas qui côté pour frapper, qui côté pour joindre financement, avant pour joindre, rassembler les ressources, ils n'ont pas fait un pile pour réaliser le projet. Tandis que là, ils ont présenté le projet bien, ils ont éveillé l'intérêt, nous visitons, et puis ils ont participé dans le concours là, ils ont gagné, ça veut dire qu'ils ont gagné l'argent. Donc, nous-mêmes, nous avons visité, nous avons eu le temps pour commencer, il y a des gens qui sont déjà comme si bien avancés dans le projet, et surtout nous étions en contact étroit avec eux. Ça veut dire que nous toujours parlons avec eux régulièrement, et si ils ont besoin d'aide peut-être technique, on aide que nous sommes capables de faire, nous avons aidé, parce que nous-mêmes, ça nous voulons que l'argent que nous mettons dehors, il va perdre. C'est ça. Alors c'est sûr que nous tirons le saut de première édition Combien pour changement. Et dans quel sens deuxième n'est différent de première là, Madame Chouaski? Bon, moi je crois que le deuxième là, nous parlons plus prime. Parce que nous avons demandé un pile. La dernière fois, nous avons dit que nous avons 10 gagnants. Fois c'est ça, nous avons 15 gagnants. Pour le son tiré, je crois vraiment c'est. Je crois que nous avons un pile projet. 63 projets que nous avons visités sur et 300. Je crois que c'est ça, c'est vraiment assurer nous, avant nous aller sur le terrain, que nous avons toutes pièces. Parce que nous avons un petit champ plus flexible la première fois. Et ça qui vient arriver, c'est que nous avons vraiment pas enregistré. Et l'important, je me dis, nous n'avons pas besoin d'enregistrer dans le ministère, mais au moins dans la mairie. Parce que nous voulons. On parle d'organisation. C'est ça. Et il y a certains qui ne sont pas enregistrés en aucun côté. Et dans la visite, pour moi, c'était. C'est pas une perte de temps parce que chaque visite, nous apprenons nos bagailles. Mais quand même, un critère, c'est que tout le monde est enregistré. Et ça, sont leçons que je m'apprends de première fois. Maintenant, pour deuxième édition, est-ce que nous lançons déjà officiellement et qui ça est critère pour les gens qui t'a souhaité, pour l'organisation qui a souhaité participer? D'accord, nous lançons, mais c'est ça, semaine ça, nous lançons depuis lundi. Et le formulaire est disponible dans le magasin Digicel. Et puis sur le site web www.fondationdigicelhaiti.org. Et toute organisation gagne jusqu'à août, le 8 août, pour remettre le dossier ensemble avec pièces que nous demandons. Nous-mêmes, pendant le mois d'août, début septembre, nous allons garder toutes demandes pour que le 12 septembre, nous annoncions qui organisation qui a passé dans la deuxième phase. Pendant le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, nous allons visiter le projet pour qu'en janvier, le 15 janvier, nous allons annoncer qui organisation qui a passé dans la finale. Et puis, quand la dernière fois, mois de février, nous allons inviter l'organisation à venir dans Port-au-Prince. Nous allons faire formation avec eux, nous allons présenter devant le jury. Et puis, mars, nous allons faire remise de prix. Parfait. Alors, on dit organisation, ça veut dire en particulier pas autorisé, pas qualifié pour participer. Non. C'est vraiment organisation à but non lucratif. Ça veut dire organisation qui ne travaille pas pour faire comme, mais organisation qui travaille pour faire bien pour la communauté. Est-ce que ça arrive à une organisation pas là qui tend de l'idée et puis qui dit bon monsieur, moi 2-3 personnes dans la zone là, on fait pareil. Et puis, on enregistre dans la mairie, elle peut venir nous, c'est possible? Bon, non, dans le formulaire, là, nous demandons que l'organisation ait 3 ans d'existence. Parce que nous voulons connaître tout. Nous voulons avoir l'organisation 700 000 gouttes. Il faut qu'il y ait un historique. Il faut que le souterrain explique nous qui ça fait déjà. Il faut qu'il montre nous qu'il y a une capacité de gestion. Ok. Parce que si une organisation, on dit, on met nous ensemble et puis on a l'appliqué. Non. Organisation a 3 ans et le niveau souterrain nous demande est-ce que nous connaissons, est-ce que nous avons déjà vraiment travaillé dans la communauté, est-ce que nous remettons, est-ce que nous n'sommes pas conflictuels, est-ce que nous sommes venus vraiment pour bien la communauté, parce qu'on en particulier capable de venir et puis dire ah oui, et que une organisation, un projet, on bat l'argent et puis il prend l'argent, il partit à l'argent.
Donc ça veut dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer moun nan encore. Non, nous voulons que moun nan, li gen, que l'organisation et que le fait tout bagay li bien. Ça veut dire que l'organisation enregistre régulièrement, que l'organisation a travail et que l'organisation, si l'organisation déjà réalise son bagay, il a plus de possibilités encore pour que l'avancée avec nous. Est-ce que mon organisation qui est dans la première édition capable de participer à la deuxième? Oui. Mais pas gagnant, non? Moun qui gagne, yo gagne. Ça veut dire que faut que tu quittes pour l'autre monde. Mais organisation qui pas arrivé gagne, yo, qui a participé Mais on encore. gagne, on doit avoir l'autre projet, vous dire là. Non, non, faut me partager bagaille. Non, non, non. Quitte place pour l'autre monde. Maintenant, c'est pour tout pays, tous 10 départements géographiques, toutes sections communales, et bienvenue dans le comité pour changement. Oui, tout à fait. Alors maintenant, vous dites qu'on est capable de passer dans n'importe quel magasin d'ICL, formulaire, et depuis dans le formulaire, il faut dire qui qualité projet pour le faire. Oui, le formulaire n'est pas compliqué. Mais il y a demandé une petite description projet, il y a demandé budget, vraiment, il y a demandé un petit historique sur l'organisation. Mais c'est vraiment pas compliqué. Et puis, mais c'est une bonne expérience tout, parce que je me dis, où est le monde qui gagne une fois, c'est ça, avec l'expérience que vous fait avec Fondation Digicel, qu'on y a organisation, il paraît pour la main d'un financement de l'autre côté tout. Parce que les pour certaines expériences et les pour formation, et parce que grand peu l'organisation qui leur a critères beaucoup plus compliqués que Fondation Digicel. Et je crois que c'est une bonne étape pour eux, pour après ça, ils ont joindre une autre organisation financière. Qui enveloppe Fondation était disponible pour projet ça, pour combien de prochaines années ça? Bon, enveloppe budgétaire nous pour année, et c'est 3,7 millions de dollars. Et pour projet ça en particulier, les 300 000 dollars. Parce que, pas oublier, même si nous avons fait combien pour changement, nous avons pile l'autre bail que nous avons fait en parallèle. Nous ralentissons, c'est vrai, sur la construction de l'école. Mais, nous avons fait construction quand même. Moi, j'ai trois nouveaux constructions que nous avons fait à Nessan. Et nous avons tout l'école que nous avons étendue. Il m'a dit 6 nouvelles salles de classe. So, on a fait projet ça. Nous avons plusieurs projets de construction. Et puis, nous avons continué à gagner l'école qui était un petit problème après cyclone Mathieu, que nous avons aidé. En parallèle, vous connaissez, depuis nous construisons l'école, nous faisons formation pour eux. So, nous avons un directeur avec enseignant que nous avons formé toujours. So, nous avons un pilote que nous avons fait en parallèle de combat là. Mais là, nous connaissons une initiative qui allait dans le sens Digicel, l'entrepreneur. Alors, le projet, ça ne va pas sembler, non? Bon, Digicel Entrepreneur pas fait partie de fondation. Okay. Mais, bon, son concours lié. Une, c'est pour individuel, c'est pour l'entrepreneur, et ça, c'est pour organisation. Et entrepreneur de l'année, il bail entrepreneur formation, il bail un réseau, mais il n'y a pas de jeune cop pour y faire un bagage avec. Et c'est là, dans le convite pour changement, organisation, jeune cop pour les fonds projets. Mais dans le niveau fondation, est-ce que nous disons, après toute l'initiative, nous avons souhaité Gomba est vraiment fait de manière concrète dans la communauté. Un changement, effectivement, qui porte dans la communauté, et changement, ça doit aller dans ce sens ça. Par contre, est-ce qu'il y a des réflexions comme ça nous fait au niveau de la Fondation Digicel, Mme Gauthier? Bon, ça veut dire qu'au niveau de la Fondation Digicel, depuis que nous construisons l'école là, nous pensons que l'école là déjà son changement dans la communauté. Parce que nous toujours dit, là, nous construisons l'école là, que l'école là, c'est point de développement communautaire. Donc ça veut dire que l'école là faite là, il n'est pas servi seulement pour l'école, mais il servi pour mon yo si par exemple il y a un cyclone. Ça veut dire que tout le monde est capable de venir, venir abriter dans l'école là. Les services qui ont un tremblement de terre, bon Dieu sans souhaiter, dans la zone là, que tout le monde est capable de venir abriter parce que toute école nous est parasismique et paracyclonique. Ils sont capables de servir tout pour faire cinéma, ils sont capables de servir pour faire réunion. Donc ça veut dire que l'école là, c'est eux-mêmes qui pour formater qui ça ils veulent faire de l'école là. Donc nous-mêmes en tant que fondation qui baille l'école là, nous toujours considérer que l'école là, c'est vraiment côté que tout développement communautaire apparaît. Il y a des gens qui toujours disent, nous, mais pour qui ça que nous construisons l'école ça? Parce que nous devons former professeurs, nous devons former directeurs et nous pas sûr de qualité éducation. Quoique nous travaillons en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Mais nous toujours dit que s'il y a 3 ou bien 4 personnes qui vraiment réussissent dans l'école là,
y a tourné leur grand pour venir changer toute vie dans la communauté. Donc ça veut dire que nous avons un pile espoir que l'école là vraiment c'est centre de développement communautaire. Qu'on y a tout petit projet que Combit pour changement vient financer, ça veut dire que c'est des petits projets parce que normalement pas bien 3 projets dans la communauté. Après on gagnant dans chaque département. 2 gagnants peut-être. Donc ça veut dire que projet ça c'est des projets qui vont venir pour améliorer quand même vie. Parce que dans l'école nous il y a des côtés que nous apprenons faire des potagers. Ça veut dire que nous apprenons faire des potagers et nous dit que dans l'école là fin construit, nous dit que ça très important dans l'école là, c'est comité de parents parce que dans chaque école n'exige que un comité de parents. Pour qui ça? Parce que comité de parents c'est lui qui connaît que qui a dit nous professeur a pas de venir aujourd'hui non. Ça fait quelques jours que nous parlons professeur. Comité de parents, c'est lui-même qui mettait pression sur la direction de l'école là pour que y ait une certaine discipline dans l'école là et pour que tout le bagage marche bien dans l'école là. Et nous remarquons dans toute l'école côté il y a un comité de parents qui est bien formé avec la population, avec les gens dans la zone que l'école là marche mieux. Pour qui ça? Parce que le comité de parents dit directeur, attention. Ça fait quelques jours que nous voyons que si les gens normalement ne pas recevoir cours, ils pas venir dans l'école là, ils couché, ils dormi, bah ils pas fait. D'accord? Mais est-ce que vous pensez par exemple pour ce côté nous l'école pour que nous recevoir projet dans combien de changement? Pas du tout. Ça veut dire combien de changement nous pas connaît qui côté y a bon. Ça veut dire que c'est les gens qui fait travail, qui fait devoir de maison, qui voyaient des projets intéressants, c'est eux-mêmes. Et nous-mêmes, nous avons visité tous les côtés. Mais il y a des côtés comme si qui sont capables de gagner comme but pour changer, puis nous mettons l'école là. Parce que nous sommes capables de voir que les gens dans la zone, c'est des gens qui sont vraiment progressistes, des gens qui veulent avancer, et puis ils ont demandé l'école, et puis nous mettons l'école côté là, parce que nous connaissons que l'école là, après développer la zone plus encore. Combien de temps vous avez là pour venir inscrire? Bon, il y a un formulaire aujourd'hui, mais il faut que vous remettez d'ici le 8 août. 8 août? Et après, ça va être 2 mois. Et 2 mois et demi pour. Et je ne veux pas prendre 2 mois et demi. Ce n'est pas compliqué. Après 8 août, qui est la prochaine étape pour aller? Et nous avons annoncé le 12 septembre, qui est l'organisation qui a passé dans la deuxième phase. Là. Et puis 15 janvier, nous avons annoncé finaliste. Et puis en mars, nous avons annoncé gagnant, nous avons une cérémonie. C'est toujours 700 000 gouttes, nous avons gagné? 700 000 gouttes. Bon, peut-être que quelqu'un qui t'a dit avec quoi la vie a augmenté, peut-être qu'il y a des projets qui sont plus intéressants et qui ont demandé plus d'argent tout. Est-ce que là, dans la visiter, si nous avons un projet qui est plus ambitieux et qui apporte un changement intéressant dans la communauté, par la moyen pour mettre une enveloppe et qui a le plus loin que ça? On nous a dit que si nous vraiment nous avons toujours mettre là. Parce que en dehors de combien pour changement, nous avons l'autre subvention que nous faisons. Même si nous avons un budget de 3,7 millions, nous avons construction de l'école. Nous avons vraiment dans la fondation, nous avons 4 piliers. C'est construction de l'école, nous faisons formation qui est le deuxième pilier, nous avons subvention qui permettent de nous diversifier en dehors de l'éducation, parce que nous connaissons Haïti fait face à un pile problème, ce n'est pas pour l'éducation seulement. So, subventions permettent de nous rentrer dans l'autre domaine, mais nous avons des subventions que nous faisons avec des organisations sur des bases annuelles. Et en plus de ça, nous avons combien pour changement et puis nous avons engagement employé. Parce que nous toujours dit, Fondation Jeune en pile comme dans le Digicel. Mais nous avons pile employé tout qui, si ils travaillent dans le Digicel, c'est parce qu'ils ont certaines connaissances. Et même avec Fondation, nous faisons investissement dans la communauté en tout, avec temps nous, avec savoir nous. Mais tout ça pour me dire que finalement, si nous avons un projet, nous pouvons mettre la porte pour voir est-ce que nous ne pouvons pas jouer l'autre financement dans l'enveloppe budgétaire nous, pour supporter l'organisation. Parce que nous-mêmes, ça nous plaît, c'est que vraiment chaque communauté a un meilleur avenir en Haïti. Et tout projet est bienvenu. Tout projet. Là, dans la catégorie que nous disons, oui. Okay. Mais nous voulons des projets qui sont durables. Si on dit, il y a un fort là, je dis, il y a DJ et bagaille comme ça, ça n'est pas durable. Ça, c'est un parti plaisir qui finit dans demain. Nous voulons vraiment des bagailles qui font changement. Parfait. Catégorie, vous rappelez encore pour nous? Bon, éducation, culture, inclusion, accès et prévention catastrophe et puis c'est tout. Divers. J'aime dire.
Et nous disons dans la publicité, et puis n'importe quel autre projet qui mène un changement dans la communauté. Alors, si quelqu'un qui a regardé, qui a attendu, et peut-être qui a un téléphone, par exemple, c'est voir sur ce site-là, et c'est mon numéro de contact, vous pouvez contacter Digicel, Fondation Digicel, pour participer dans la deuxième édition Combien pour changement. Bon, nous t'invitons qu'il y a l'inscrit vraiment sur Internet, et nous t'invitons qu'il y ait rempli forme, parce que c'est les plus intéressant parce que pour y relayer. Parce que pour y relayer, qui ça y va dire? Il va dire, oui, je n'ai participer. Qui est-ce que je joindre? Tandis que si aller directement dans le magasin Digicel, ou bien qu'il y a sur Internet, sur le site Fondation, immédiatement, il y a besoin de forme, et puis il y a rempli, il y a download, et puis il y a appliqué, et puis il y a déposé. Et puis, service à la clientèle, si vous avez le service à la clientèle, le service à la clientèle, qu'avoir un message pour nous, pour dire nous rentrer en contact avec eux. Parfait. Et ce site-là, c'est www.fondationdigicel.org. Et puis, réseau magasin disponible pour eux tout. Qu'est-ce que ça veut dire matin, quoi est important? Parce que nous allons finir. Bon, eh bien, nous avons dit tout le monde que nous souhaitons que vous veniez participer dans le Combien pour changement, et que c'est un programme qui est extrêmement intéressant. Et puis, nous souhaitons toute bonne chance. Alors, c'est là, c'est particulier, non? Mais c'est surtout organisation. Et quel que soit côté où il y a dans le pays, capable de participer et capable de venir à n'importe quel projet et estimer capable de faire une différence dans la vie communautaire. Exactement. Voilà, merci infiniment. Succès et longue vie à la Fondation Digicel. Merci à toi. J'étais content de parler avec nous. Et souhaiter, nous parler au fur et à mesure que Combien pour changement avance. D'accord. Voilà. Merci. Deux premiers invités le matin, Osefa Gauthier, présidente non exécutive de la Fondation Digicel, puis Sophia Stransky, directrice exécutive Fondation Digicel. Là, Hector Sylvain va proposer, et puis nous allons tout de suite après pour suite, mise au point matin. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mes critères, l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette petite fille doit séparer avec toilette petit garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté ya. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Citoyen, ça fait là. Et pas avec sous propriété privée moun yo. Oh oh, on va connaître si police barre yo.
ou soit payer une amende de 10 000 gouttes, ou soit faire 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumis, des caméras. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous Kebe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non? Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter sachet. Madame me dit pour nous que bébé ya propre. Kapugwa chantier, bisango bare mwe, maele makanda o, damfeyo. Célimène, nous gain persécution. C'est pas simple même mes amis. Tout remettre mon bail petite là. Je vais jeter tout ni en haut ni en bas. Ma petite petite moi en vrai. Avant moi voisin André Chat a pissé dans peron kay là. Pas gen ni deux ni trois moun k'ap manger fanfan. C'est mal fait que ça. Ti Joël petite n'a pas dit fanfan oui. Monsieur fait k'ap jouer là, c'est un cas de moi. Tout je vinn tout fond, il pas même ka Québécois. Diarrhée, vomissement. Madame Fresno. Couille bal sur moi et puis mener dans cette santé qui pipria. Ou comment vous préparer ça non? Mesurez yon litre d'eau. Valer 3 petites bouteilles cola, au soir 2 bouteilles grand manger. Vider de l'eau dans pot. Vider petit sachet sérum moral là dans de l'eau. Brasser lui et puis couvrir pot. Qui j'aime pour nous faire sérum moral là kay nous si nous pas un sachet sérum. C'est mettez dans un gallon de l'eau traité 6 qui est sec avec demi qui est sel. C'est via qui nous habitué manger. Faut faire un choléra. Ah bon? Merci un pile. C'est pour de choléra, oui, si mais sous fanfan. Si fait pas de couper faire, ma choquette pas ta vivre. Célimène, bâton pas des petits criches là. Prends-moi. Vas-y, si vous pas venir pour cette santé qu'on y a, là mourir et puis vous tuer un innocent. Attendez, choléra c'est pas une maladie malfectée. C'est un microbe tout le monde qui prend si nous pas respecter les hygiène. Bien laver mes nous avec l'eau avec savon chaque fois nous sommes en contact avec un monde qui malade. Laver avec Clorox, drap, sac zoyé, rad, serviette, assiette, latrine, couvert avec tout ça qui sale avec poupou. Au soir vomissement malade là, désinfecter. Si Joël seulement à l'hôpital avec sous contrôle. Pas voisin parce que si on l'hôpital avec, on va sauver la ville. Hey, pas ta aller. Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh. Petit Joël, ouais, ça crive au counier. Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Ouais, ça arrive aujourd'hui. Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Là, nous pourrions parler de fonction publique, ça sont gros causés, et surtout dans une logique de réforme de l'État, réforme de l'administration publique. Pas que trop de temps depuis OMRH, tu as gagné un gros symposium. Il a un pile expert qui est intervenu et regardé qui genre question réforme ça capable de tourner une réalité. Qui genre fonction publique a porté dans mon parlé qui sa situation hier je dis la fonction publique. Il y a même qui a posé question est-ce qu'il existe une fonction publique haïtienne je dis vraiment nous pourrons mettre accent en pile sur ça avec Maître Boussiko qui a coordonné fonction publique au niveau de l'Office Management des Ressources Humaines d'Haïti, l'OMRH. Maître Boussiko, bienvenue dans la mise au point, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. Merci bien, c'est un plaisir pour moi tout, pour moi capable d'échanger avec nous. Et me profiter pour me saluer tous les téléspectateurs, pour me saluer les collègues moi au OMRH tout, pour me saluer autour. Donc merci beaucoup. Donc matin, comme on se dit, et nous allons parler donc gros causé dans la réforme de l'État, c'est question recrutement sur concours. Comment fonctionne le public la potelle jeudi là? Et nous portons très bien parce que nous sommes en mode réforme.
Et nous votons très bien et nous avons avancé. Et n'a pas avancé, nous faisons faire un forum international là pour nous brasser l'idée avec toute une série d'experts dans notre pays, nous brasser l'idée, n'a pas avancé très très bien. Et nous allons comme ça tout, ou pral tendre tout et résultat toute une série d'efforts que nous avons fait. Je veux dire combien de monde travaille dans la fonction publique là? Et en Haïti, nous avons fait une étude, c'était en décembre 2017. Et gagné 81 948 fonctionnaires. Et dans 81 949 fonctionnaires, ça gagné 58 519 garçons et 23 429 femmes. Ah oui. Là, il n'y a pas trop de femmes dans la fonction publique. Non, bon, en fait, les 28%, oui, nous avons fait effort. Nous avons fait effort pour nous arriver dans 30%, donc nous avons 28%. Oui. On regarde les backgrounds de ça. Parce qu'il n'y a pas qui fait fonction publique là, et M. Boussiko, on va le confirmer, puisque ou dans le secret de Dieu, et remarquez c'est plus petit personnel que nous avons dit dans la fonction publique là, mais il y a 4 des cadres supérieurs au niveau de la fonction publique. Des gens qui, ont un bac plus 4 et même des maîtrises, doctorat. Oui, ça dit à son réalité vraiment, et nous allons rentrer dans ça tout à l'heure comme ça, parce que nous recevons des instructions formelles du président de la République pour nous capables d'avancer dans la question ça, surtout dans ça nous allons parler là, recrutement sous concours, recruter des jeunes de manière à ce que pour nous capables de renforcer toute bonne vraie fonction publique avec des cadres vraiment compétents. C'est ça. Qu'est-ce qui caractérise la fonction publique là, en Haïti, avant d'entrer dans la question de recrutement sous concours là? Et bon, ça caractérise c'est nous avons dit c'est un petit peu vieillissement. L'aime parler de vieillissement, c'est dit que gagner trop pour agir vraiment par rapport à la quantité de jeunes qui t'a supposé là-dedans. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons fait un programme accéléré de retraite, ok, côté que moun sa yo même dans ce premier temps, yo pour aller à la retraite de manière à ce que pour que nous capables libérer place pour nous capables rentrer des jeunes et pour nous capables faire une fonction publique vraiment et axée sur la jeunesse. Donc pour nous regarder ou pour dire nous d'accord ou pas, aussi tout son fonction publique il y a trop de politique derrière, comme quoi en plus fois pour nous avoir accès avec lui, il faut un piston, il faut un monde dans politique là qui dit la rémission côté moi. Non, ça c'est parole qui te qu'on a parlé longtemps. OK, mais parole qui a parlé kounya là et ou pral temps de ça me pral dit comme ça tout, parole qui a parlé kounya là c'est tout autre. Parce que nous avons remarqué que ça fait un bout côté que nous disons ça que pour entrer dans la fonction publique là, c'est constitution qui te dit pour entrer c'est pas voie de concours pour entrer. Donc ça pas de jamais fait, mais kounya là dans le cadre de réforme de l'État kounya là, nous rentrer de plein pays dans la question ça et nous allons entendre tout comme ça. Alors réforme chita sur qui ça et mettre Boussiko, réforme administration publique là, réforme fonction publique. Sur ça chita. Non, en fait nous parlons surtout de réforme de l'État qui campait sous réforme de la fonction publique, nous parlons camper sur la rénovation de l'administration publique, mais c'est pas pour nous seulement l'administration centrale, n'aller tout sur les collectivités territoriales et nous allons prendre l'État même en général et dans le cadre de réforme. Parfait. Là maintenant, je dis à Genji Fok a fait pour que nous la fonction publique là. Je même dit nous voulons un gens rajeunir fonction publique là et nous croyons que le nécessaire c'est concours organisé. Bon, j'en ai que fonction publique là demandé j'ai la loi demandé ça. Alors est-ce que l'on a songé que c'est moun qu'on a imposé dans la fonction publique là, c'est support politique qu'on a gagné, et puis je dis à nous dit faut que nous tourner à la question concours là. Qui ça ne va être comme moyen pour qu'effectivement c'est ça qui est réalité je dis dans la fonction publique là et même Boussiko. Et comme moyen nous gagner bon en fait deux par formation moi c'est avocat mier m'a rapidement rabattre sur la loi, nous avons la constitution qui dit comme ça que mais ça prophète. Mais qui ont pour monde rentrer dans la fonction publique. Question est toujours là, mais oui, exactement, attendez, oui. Après ça, qu'on y a là, nous avons texte 2005. Nous avons arrêté tout sous recrutement, arrêté 2013 là, qui parlait de ça. Mais qu'on y a là, nous disons ça que on font camper. On font camper tout ça qu'on fait longtemps, de manière à ce que pour qu'on y a là, pour nous capables de faire bagaille d'après la loi et les règlements. Donc c'est exactement ça qu'on a fait qu'on y a là, on a fait d'après la loi et les règlements. Donc, nous profitons tout de vision, et le président de la République, là, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de vision, qui voulait que ces premiers points, dans le premier axe, dans 7 grands axes que vous gagnez,
que l'administration Moïse l'a gagné, c'est premier ça, c'est recrutement sous concours. Si vous voulez m'appeler, c'est recruter sous concours des jeunes compétents en vue de redynamiser l'administration publique. C'est le premier point dans le premier axe administration Moïse là. Donc c'est lui-même exactement lui-même nature. Président qui regarde OMH gagné, ce monde qui a pris dans la fonction publique pour que ça dit là, il fait tout bon vrai. Et on peut m'anticiper, mais qui te me répondre. Et il y a une série de dossiers, parce que moi-même dans la fonction publique, là, comme coordinateur de fonction publique, nous établissons une série de formulaires de recevabilité des dossiers. Okay. Depuis le dossier arrivé, depuis la réception de dossier arrivé, et si le dossier n'est pas conforme à processus recrutement sur concours, nous voyons retourner. Qui s'allie, nous sommes capables de rentrer rapidement là-dedans pour vous, qui s'allie, c'est institution, soit ministère ou bien organisme, qui exprime besoin. L'elfine exprime besoin qu'on y a là, au MRH, qu'on y a ça, nous fait qu'on y a là, nous travaillons ensemble avec lui, nous aider à monter profil de poste là. À partir de profil de poste là, qu'on y a là, nous élaborons thème de référence là, et ces thèmes de référence là qu'on y a là, que nous allons publier dans le journal avec sous site au MRH là, de manière à ce que pour tout le monde capable d'avoir accès avec nous, pour tout le monde capable. À ce moment-là, vous voyez le dossier, et là, vous voyez le dossier qu'on y a là, nous-mêmes, encore une fois, au MRH, superviser tout le processus là, nous faire tout concours net, et jusqu'à ce que nous rentrions dans le stage. Et là, nous rentrons dans le stage qu'on y a là, et nous avons fait 3 mois au moins en stage. Après ça, après 3 mois, nous voyons un rapport de stage. Et c'est sur base rapport de stage qu'on y a là que le Premier ministre nous va recommander à Premier ministre pour nommer ça. Donc, en d'autres termes, depuis pas gagner tout document ça qui rentre dans l'OMRH pour une domination, nous devons le donner. Ça me dit là, est-ce qu'elle concernait toute la fonction publique jeudi à M. Boussik? Il concernait toute la fonction publique en Haïti jeudi. Alors, aucune institution n'a pas qu'à d'assaut jeudi pour nommer mon gens. Très bien. Si que l'État pensait que l'État capable de passer sous côté, depuis qu'il arrive dans le ministère des Finances, a dit que vous voulez le tourner parce qu'il n'a pas gagné avis de conformité au MRH. Mais il y a des gens qui disent qu'on est un peu de fois, politique qui ont une force, ou bras, a fait pression. Est-ce que pas l'impression qui exerce jeudi sous le MRH pour te dire, mon cher, mon dossier là, fais le passer pour moi, non? Et non. Moi-même, au niveau de coordination fonction publique là, non. Pas arriver comme ça. Non, pas arriver comme ça. Parce que tout le monde déjà connaît que sous qui bite que nous campons. Pas de comme ça question de mon pas prendre un dossier en bas pour moi faire mon faveur. Non, parce que connaît déjà que c'est sous concours. Tu n'as pas parler de ça. On connaît que c'est sous concours, mais qui a un concours à faire en entrée dans la question parce que concours là qui a fait que ça est affilié. N'a rentré la dernière, n'a go causer que me viens parler avec nous matin là. En fait, tant comme tu dit là, d'après vision président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et sous instruction Premier ministre, Dr Jacques Guy-Lafontaine, et avec dynamique Dr Josué Pierre-Louis, qui est coordonnateur général au MRH, nous avons réalisé 5 grands concours. Et 5 grands concours, ça nous permettre que nous continuions à développer sur l'un après l'autre. Première, c'était, l'année dernière, c'était concours pour nous constituer et corps, ou bien pour nous renforcer corps administrateur civil d'État. Nous presque, nous avons besoin de 50 personnes, nous avons enregistré 2128 dossiers. Dans 2128 dossiers, ça, nous faisons un concours en bonne et due forme avec un jury indépendant composé de 9 personnes dans la société civile là, indépendant, vraiment indépendant. Ensuite, nous avons recruté 50 personnes. Donc 50 personnes actuellement en formation et c'est eux-mêmes qui peuvent renforcer le corps administrateur civil d'État. Mais qui te font élaborer sous lui, et corps administrateur civil d'État, ça, ce n'est pas 50 personnes seulement que nous avons recruté, qui en formation, qui constituent vraiment vrai. D'après, on a arrêté, et c'était en 19 février 2018 que le Premier ministre a fait sortir, nous avons fait constituer un statut particulier pour ça, de manière à ce que nous soyons capables de réglementer comme ça. Donc nous disons ça que le monde qui est supposé venir faire partie de ça, c'est une série de hauts cadres de l'administration publique qui exercent une fonction politique, et qui répondent aux exigences des emplois de catégorie A dans le décret 17 mai 2005. Là. Et ça concernait tout une série de monde, en fait, monde ça yo, il a supposé faire carrière dans la fonction publique là, carrière d'au moins 15 ans. Donc nous disons ça que une série de ministres
qui en poste qu'on y a là, une série de directeurs généraux qui en poste qu'on y a là. Donc tout le monde s'est appelé à faire partie du corps administrateur civil d'État. Donc c'est véritablement un corps d'élite. Deuxième catégorie de monde qui est concernée, ce sont les directeurs et les assistants directeurs. Directeurs et assistants directeurs qui ont une licence, mais qui gagnent au moins 7 ans d'expérience. Nous disons ça que les gens encore capables de faire partie de l'élite, ce sont les diplômés de l'ENAP et des grandes écoles d'administration publique. Donc, les gens même tout, d'office, sont capables de rentrer dans le corps ça tout. Ensuite, tant que nous sommes là, les 50 jeunes qui prennent formation dans l'ENAP ici en Haïti. École nationale d'administration publique. École nationale d'administration publique. Donc, les gens même, pour être capables de rentrer, parce que vous avez jusqu'à la fin mois ça, pour être capable de venir renforcer comme ça, vous avez pour être apporter copie lettre de nomination, première lettre de nomination, copie lettre de nomination, vous avez pour apporter copie conforme des diplômes obtenus, curriculum vitae actualisé et attestation du poste actuellement occupé. Donc c'est dossier ça que nous avons besoin. Non mais chaque monde ça peut déposer dossier dans OMRH de manière à ce que pour capable analyser dossier pour monde ça capable rentrer d'emblée dans corps ça parce que comme je dis là son corps prestigieux que lié, son corps d'élite que lié. Qui me faut camper dans corps pour me faire précision. Mais nous sommes passé concours non? Nous sommes pas d'office qualifié. Donc, nous invitons les gens qui ministre actuellement, les gens qui directeur général actuellement, pour être capable de déposer dossier dans le Depuis qu'il y a une licence, mais un diplôme. Il y a un diplôme avec expérience tout, dans la fonction publique. C'est ça. Okay? Ensuite, gagner qui t'aime tout rester sur corps. En principe, où est-ce qu'on rentrer dans la fonction publique là, ou supposé rentrer dans nos corps de métier. Donc nous créons comme ça, c'est corps d'administrateur civil d'État, mais il y a l'autre corps encore qui continue à créer dans la fonction publique là, de manière à ce que là on rentre, n'importe qui mon rentré, il rentre dans le corps. Et là rentre dans le corps, on a son garantie que il rentre là, je dis là, il connaît que après 20 ans, après 25 ans, qui côté de quoi situer. Et dans quoi ça il rentre parce que on dit tout bien, son corps de métier que lié, et dans quoi ça il rentre qu'on y a là, il a une formation initiale. La grandi dans le corps, ensuite la grandi qu'on y a là, il prend promotion dans le corps. Il n'y a pas besoin de monde que, mon cher, les doigts ou son bel nègre, etc., bien campé, ma bonne promotion. Non, promotion automatique dans quoi? OK? Et elle rentre dans l'échelon, et elle a grandi dans l'échelon, et elle a grandi dans le grade là, jusqu'à ce qu'elle fait carrière nette. Tant que la Constitution mondiale dit comme ça que c'est où rentrer, il faut qu'on fasse carrière. La fonction publique, c'est une carrière. La fonction publique, c'est une carrière. Donc c'est comme ça que nous-mêmes, dans l'OMRH, nous concevons, c'est comme ça que nous commençons à constituer le corps, et c'est comme ça que nous avons avancé de manière à ce que pour nous rentrer comme ça. Il faut se rester dans le premier ça, et M. Boussiko, jusqu'à qui nous avons tête pour nous recevoir dossier. Et en principe, nous avons tête jusqu'au 31 mai pour nous recevoir dossier. Là, c'est le monde qui est déjà dans la fonction publique là. Oui, mais les gens qui peut-être qui sont dans la fonction publique là, qui ont envie de faire partie de quoi, qui qualifient pour nous comme ça. Non, mais exactement. Donc, il a fait chance de rater. Peut-être que nous avons organisé l'autre concours encore, mais ces concours, ça a été fait l'année dernière là, pour 50 jeunes. Mais nous allons continuer à renforcer. Parce que c'est pour nous répondre à une question que tu posée là, à savoir que pas suffisamment de cadres. Donc, c'est dans la logique. OK, renforcer l'administration avec beaucoup plus de cadres compétents et formés, de manière qui fait que nous faut commencer avec corps ça, qui se corps d'élite, avec corps administrateur civil d'État. Donc, comme nous, il y a l'autre corps encore qui peut le former et dans toute catégorie ABC dans la question. Jusqu'au 31 mai, tout le monde qui est dans la fonction publique là, qui a un minimum d'expérience et qui a un papier. Qui répond à critères, ça me dit là, moun ça yo même, pas aucun problème, n'a pas recevoir dossier dans OMRH et n'a pas analysé de manière à ce que pour être capable de constituer corps d'élite ça tout. Vous dites vous faites 5 concours niveau. Oui, ça c'est le premier concours. Deuxième concours lui-même, son concours qui concernait OMRH. Parce que nous disons comme ça que pour gens nous te vendre OMRH là, nous voulons que renforcer parce que si que n'a pas un travail et de qualité vraiment vrai pour mission que nous gagnons, il faut que nous soyons capables de gagner des cadres nous-mêmes, des cadres compétents. Donc, il fait que nous te lançons un concours dans l'OMRH et le concours ça a concerné environ une douzaine de postes. Donc, il a concerné un directeur en politique et système de gestion des ressources humaines, directeur de recrutement, promotion et avancement, un directeur des systèmes de formation, un secrétaire exécutif, assistant administratif, graphiste, conseiller en administration publique, responsable de rédaction et de production de contenu, un directeur en développement des compétences et carrières, un expert en communication et directeur en organisation et méthode. Donc, concours ça nous lancé et tant comme là, c'est les yeux bandés. Nous pas contre mon qui est venu là. Donc, nous lançons concours, nous recevons environ 400 dossiers, nous traitons, nous faisons examen correctement en bonne et due forme. Ensuite, mon qui est meilleur là, il passe.
Les gens sont actuellement en stage. Et nous ne connaissons pas vraiment, ce n'est pas que nous n'avons aucune relation avec eux. Donc ça, c'est concours à NOMH. Et avec NOMH, et nous réalisons tout, on essaie de l'autre concours dans d'autres structures en primature, telles que UCLBP, nous organisons concours pour eux tout, telles que CFOFAFOP, nous organisons concours pour eux tout, telles que CNMP, environ 50 personnes, comme ça, nous avons organisé un concours à l'interne pour eux tout en bonne et due forme. C'est comme nous là, les yeux bandés. Les yeux bandés. Ok, ça c'était deuxième grand concours. Ensuite, l'autre troisième grand concours, c'est pour les ministères sectoriels. Les ministères sectoriels, tant que nous sommes là, ils ont identifié les besoins. Après ça, nous avons envoyé notre là-bas, nous-mêmes nous accompagnons depuis l'élaboration profil de poste. Parce que soit pour rentrer, ou supposer qu'on est que qui sont pas le faire. À ce longtemps, c'est là, on dit la gueule côté. La gueule côté, ensuite, ça ne va pas besoin qu'on ne le faire, etc. La gueule côté. On y a là, nous exigeons dans ce sens, et tant que nous là, nous mettons ça campé, et c'est lui-même qui va le publier comme thème de référence. Ensuite, nous disons ça que plusieurs ministères, ministère santé publique, et ministère culture, ministère économie et finances, parce que nous faisons pour équipe la semaine dernière là, travail là-dedans. Donc, plusieurs ministères sectoriels comme ça qui entrent dans la dynamique recrutement sur concours. Ensuite, l'autre quatrième grand concours à lui-même, c'est le concours ONAPI. ONAPI à lui-même, il a besoin de recruter environ 20 personnes. Concours ça à lui-même, nous avons fait dimanche dernier. Dimanche dernier, là, nous avons fait dans le lycée Pétionville. Nous avons reçu 438 dossiers, et dans 438 dossiers, ça, nous avons retenu 196, et c'est 196 qui ont participé, qui ont composé là-bas dans le lycée Pétionville. Donc, lui-même, nous avons besoin de 10 coordonnateurs départementaux, nous avons besoin de coordonnateurs des bureaux départementaux, nous avons besoin d'un responsable des ressources humaines, un technicien en informatique, un assistant comptable, un responsable du dialogue institutionnel, un responsable de communication, un responsable, un assistant administratif, un secrétaire de direction, un responsable d'études et d'évaluation de projets, un directeur de partenariat. En tout, nous avons fait concours pour 20 personnes. Donc actuellement, jeudi à là, que je m'ai parlé avec vous là, je fini, je vais superviser et correction examen, parce que nous finissons faire examen dimanche, donc il y a une correction qui a commencé jeudi à là, nous allons au MRH en bonne édition pour le superviser, de manière à ce que, pour nous capable connaître que ce qui va être fait bien dans l'ordre, etc. C'est ça que nous faisons assez mieux, ouais. C'est exactement ça que nous faisons exactement, avant que nous avancions dans la question. Donc ça, quatrième concours, cinquième concours. Cinquième concours lui-même, ça concernait les BAC, les bureaux agricoles communaux, les BAC. Tu as une faiblesse dans la question ça, et le ministre de l'Agriculture là, tu as contacté nous, et nous t'avons accompagné encore. Et pour dossier, pour lui-même, nous recevons 421 dossiers, et 421 dossiers ça, il y a 118 points qui sont retenus. Et 118 points ça, eux-mêmes, ils vont aller dans l'examen dimanche 3 juin dans la faculté d'agronomie d'Amiens. Okay, et là, nous faisons concours dans toute transparence, et pas d'impression. Dans toute transparence. Qui passe, c'est passé. Et nous avons continué encore, dans le même ministère de l'Agriculture, et nous avons fait concours pour nous recruter 100 personnes. Et je pense que d'ici après-midi, on est capable d'aller sur le site MRH, là, on va ça, là, d'ici après-midi, ou demain plus tard. Nous avons besoin de 20 chauffeurs pour semi-remorque, nous avons besoin de 40 opérateurs de bulldozer et 40 opérateurs d'excavatrices. Donc ça fait 100 personnes. Que toujours au niveau du ministère de l'Agriculture. Tant que nous là, nous-mêmes, nous appliquons les principes, les principes de A à Z, et nous faisons concours avec les yeux bandés. Bon, là, on a une question, et M. Boussiko, nous fait concours, nous voulons gagner de bons cadres qui reviennent de la fonction publique là, mais une remarque que fait, c'est que la fonction publique n'a pas payé mon bien. Une remarque que fait, ça gagne là comme grille salariale, et puis il faut ne pas qu'un cadre jouer, ça fait quand plus de monde qui pas intéressé de travailler pour l'État, ou bien plus de monde qui a quitté l'État, car dans l'autre institution qui a aidé jouer un moyen pour fonctionner. Est-ce qu'au niveau de l'OMRH, pas de réflexion qu'a fait pour nous réviser ça là comme grille salariale, M. Boussiko? Très bien. Et permettre que me font pour une correction tout petit dans ce dia. Et nous pouvons une grille salariale vraiment, nous avons barème. OK. Nous payons mon selon barème. Qu'on y a là, OMRH a fait un effort pour être capable de rentrer dans la grille salariale. Effectivement, qu'on y a là, nous avons réfléchi sur ça et demain, nous avons une réunion sur ça avec le ministère, nous faisons de conseil avec le ministère des Finances, côté que nous avons réfléchi sur ça de manière à ce que, pour nous capables de porter des corrections dans ça. Mais nous avons une correction encore qui est assez significative que nous avons porté et nous sommes capables de comprendre tout. On dit comme ça que, je dis à là, je nomme moi secrétaire. OK? Mais il y a un monde qui était secrétaire depuis 10 ans. Je ne parle pas de toucher même pas avec lui.
ça pas fait, c'est pas supposé fait. Donc ces bagages ça qu'on y a là nous apprend que si on t'a corrigé dans OMRH côté que nous constituer corps et de manière à ce que pour les monde rentrer dans échelon et les gravi échelon de manière à ce que même si nous secrétaires nous deux secrétaires mais monde qui gagne plus ancienneté, monde qui gagne plus bel diplôme, là tu supposé mieux traiter que monde ça qui fait rentrer. C'est tout à fait normal. Mais là, tout le monde va regarder. Bon, moi, parlementaire penché sur ça. Question validation des acquis de l'expérience. Quand peu de monde qui dans l'État, qui ont pile temps, mais pas de papier, pas de diplôme, pas rien. Maintenant, mais au fait qu'il y a une quantité de temps depuis faire ça faire, bon, est-ce que le fait le bien ou pas, ça sont l'autre cause. Est-ce que OMRH a essayé de garder Mounsayo, qui ça va considérer comme Mounsayo? C'est pas garder OMRH garder seulement, non. OMRH rentrer dans la question. OMRH rentre dans la question et ceci depuis près de 2 ans, côté que, en partenariat avec l'université Kiskeya et l'université Crétel en France, nous avons lancé vraiment VAEP, nous avons le VAEP. Côté que le premier cohorte de monde déjà sorti déjà, c'était une trentaine, il était concerné une trentaine de monde qui sorti déjà avec un diplôme qui équivaut à la licence. OK? Qu'on y a là, nous lancer d'ici septembre-octobre une autre cohorte encore de manière à ce que pour nous capable moun sa ko di à la lui-même qui pas un diplôme qui gagne expérience seulement donc il y a un cours d'appoint de manière à ce que pour capable permettre que moun sa gagne un diplôme même titre avec tout le diplôme universitaire. Parce que là c'est quand même un gros problème. Oui. Non, nous penchons sur ça et n'a pas avancé sur ça parce que nous déjà depuis 2 ans nous déjà sur ça. Mais la question retraite là tout, fait problème, il y a un bon temps arrivé pour aller mais qui a plus fois pas aller tout. Oui, dans la question retraite là si nous capable prendre un dossier tout, c'est le ministère de l'Agriculture actuellement nous travaillons sur ce dossier ça très très fort de manière à ce que pour nous capable parce que dans le ministère de l'Agriculture presque 67% cadre c'est monde qui dans l'âge à la retraite. Donc nous travaillons très très dur sur ça de manière à ce que pour nous que monde ça va aller et c'est là encore tout jeune qui qualifie au Kounyara pour avoir une possibilité de rentrer dans la fonction publique là parce que nous allons faire de grands concours de manière à ce que pour monde ça va aller à la retraite là Kounyara pour être capable de remplacer par des jeunes compétents et qualifiés. Mon gars regarde matin tu as dit affaire question piston zamitaille népotisme ça a fini en fonction publique là je dis on va aller là. Et je me parlais à la question de parrain zamitaille et fait passer ça pour moi, fait passer dossier ça pour moi, etc. Ça finit. Donc, ouais, l'endroit m'a parlé avec vous là, était pour petite moi, pour madame moi, pour ne pas besoin de qui laisse moi-même recrutement sur concours. Pas besoin de connaître moi, pour rentrer dans la fonction publique là sur concours. Et là, ça, qu'on y a là, rentrer qu'on y a là, là, ça, on va frapper le stomac, on va dire qu'on ça, bien rentrer. Et là, ça tout, on est capable de plus productif tout. Parce qu'on connaît que c'est force courage qu'il faut rentrer et là ça là ça parle juste sur comportement, ça parle juste sur une série de bagages, ça parle juste sur productivité auto. On va devant ça personne. En personne exactement. Maintenant question contrat tout. Comment ça arrive jeudi là? On connaît bon, tu as tentative et ça te fait gros bruit dans la radio, la télévision comme quoi OMRH travaille pour que tu retires le contrat net. Comment ça arrive? Et en principe n'a travaille sur le dossier contractuel yo et qui t'a dit un petit bagage, c'est que de par décret 17 mai 2005, là, un monde qui rentre comme contractuel, vous avez supposé faire 1 an. Point boule. Après ça va mais tout le temps. Exceptionnellement, le contrat est capable de renouveler une seule fois. Mais si le contrat là lui-même continue, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son poste permanent. Ah, mais puisque son poste permanent, en ouvert poste là. En ouvert poste là, en ouvert mounio. Et là, ça, il y a une institution qui fait ça, qui ouvre poste, qu'on y a là, il relais OMRH, encore santé publique fait ça en pile ensemble avec nous, travaux publics fait ça tout ensemble avec nous, qu'on y a ouvert poste là, qu'on y a là, après ça, qu'on y a là, nous procéder à un recrutement à l'interne, qu'on y a nous lancer à l'interne, ensuite, nous ça revient, il vient déposer dossier encore, etc. Nous faisons concours, ensuite, nous ça renommé. Alors, je dis, ce que je comprends, M. Boussiko, je dis, même si on a une bonne promotion à l'interne, on a une bonne promotion internationale, il faut que ça l'ouvrir. Il faut tout le temps qu'on ait pas ça disponible et tout le monde a postulé en dedans. Et non, vous parlez de concours. Non, nous parlons de promotion ou bien concours. Si que, par exemple, on dit comme ça que gagner un poste directrice administrative comme ça, dans TNH, qui l'ouvre. OK? Si vous êtes capable rapidement faire un concours à l'interne. C'est-à-dire que vous voyez notre là à l'interne. Mais cependant, vous êtes capable de pas venir sur ça à l'interne. À ce moment-là, vous êtes capable de faire à l'externe. Le plus souvent, vous pouvez faire et à l'interne et à l'externe. De manière à ce que n'importe qui monde rentre. Actuellement, moi, j'ai un problème comme ça au niveau du ministère des Haïtiens via l'étranger.
côté que vous avez besoin au monde, et pas ministère, il y a 3 ministères qui concernent par ça. Vous voyez notre là à l'interne, vous n'avez pas une ressource que vous avez besoin à l'interne, qu'on y a là, n'a fait à l'interne et à l'externe. Okay? Donc, c'est une façon que pour nous institutionnaliser la question, de manière à ce que pour bagay ça rentrer dans le réflexe, administratif et institutionnel. Ça a fait une fonction publique de qualité. Exactement. Ça fait une fonction publique de qualité avec des gens vraiment compétents, vraiment capables. Qui qualifiés et puis qui compétents. Voilà. Alors, ça m'a dit là, parce que je ne sais pas donner, il faut passer où nous, parce que il parole pour nous. Oui, de temps en temps, il faut passer où nous, parce que il y a un peu de bagaille. Pour ne pas avancer avec la réforme, il faut communiquer un peu sur ça, de manière à ce que pour un peu le monde capable de connaître que, en fait, qui ça nous fait, qui ça n'a pas fait. Donc, moi, je dit tout, parce que moi, nous allons finir, je dit tout que encourager un paquet de bon monde, et non seulement à l'école, mais cependant, aller toujours sur le site OMRH là. Parce que sur le site OMRH là, nous toujours publié concours. Okay. Donc, vous aller sur le site OMRH là, vous pouvez regarder qui ça gagne, etc. Et là, ça, il y a une chance de participer dans tout concours que nous avons. Parce que songez bien comme ça que l'institution elle-même l'a publié sur le journal, etc. Mais elle a une obligation pour lui voyer le bas OMRH, pour OMRH publier sur le site par là. Donc, en d'autres termes, a toujours, sous le site OMRH, a toujours une publication pour en ce qui a trait au recrutement sur le concours. Après, c'est responsable de fonction publique, Nathalie Boussicom, tu es content, et parle avec vous matin, et je me dis, c'est pas une fois, on a pourtant l'ouvrir. Ou capable d'être chaque 2 semaines, nous avons connaître qui ça l'OMRH a fait, qui vient d'avancer un processus qui est formé, et qui ça public là, doit connaître sur ça, et puis, jeunes tout qui ont envie, ils travaillent dans l'État, pour qu'on ait, je dis, là, pas besoin de monde qui mette. Sitôt que vous parlez, vous qualifiez, vous avez déposé le dossier, puis passer concours, et puis les gens qui bon, c'est bon. C'est bien, c'est ça. Voilà, merci un peu, M. Boussicom. Donc, c'est un plaisir. Voilà. M. Boussicom, coordonnateur fonction publique, qui était avec nous pour nous faire le point sur l'ensemble d'activités, Office Management Ressources Humaines d'Haïti, OMRH a réalisé en un pays. Merci tout le monde, tout nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.